En 2011, le cyclisme suisse est à bout de souffle. Moins d'engouement, moins de courses organisées et moins de jeunes dans les clubs. Pour redonner au vélo ses lettres de noblesse, il faut agir, et vite. Voilà tout le combat de la fondation Bruno Boscardin. En 3 ans d'activité, elle a déjà récolté plus de 100 000 francs destinés à relancer le cyclisme en Suisse romande. Voilà son histoire. Voici l'une des dernières courses cyclistes du canton de Genève. Le Grand Prix de Lancy donne l'occasion aux jeunes talents de s'illustrer. Et parmi eux, Maxime Froidevaux et Jacques Friedli. Tous deux font partie du cadre national et ont bénéficié de l'appui de la Fondation Boscardin. Une saison, ça coûte cher. Et le matériel, ça coûte cher. Les déplacements aussi. Les logements et tout. Cette aide, ça m'a permis de me payer un entraîneur privé cet hiver. Parce que l'année passée, j'étais vraiment hors de forme. Et puis, j'ai vraiment bossé dur cet hiver. Grâce à cet entraîneur, j'allais 3 fois faire des séances de musculation et de PMA durant tout l'hiver. 3, 2, allez, c'est parti! C'est un sport où ça coûte très cher d'abord. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de structures en Suisse. Donc c'est vraiment tout à notre charge. Bon, on a les clubs, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc une fondation, ça fait vraiment plaisir. Le but, c'est pas d'être devant maintenant, c'est d'être devant plus tard. Il faut qu'on nous soutienne derrière. Il n'y a pas tout le monde qui a la même vision que ça. Donc les gens, ils veulent qu'on soit devant tout de suite, fort. Et puisque les cyclistes ne peuvent pas faire de miracle, il reste le travail. Nous sommes à Aigle, au Centre mondial du cyclisme. Inauguré en 2002, cette structure gérée par l'Union cycliste internationale accueille des coureurs venant du monde entier, et parmi eux, le cadre national suisse. La Fondation Boscardin a voulu soutenir ces coureurs qui ont des années de sacrifices et d'efforts dans les jambes. Car en Suisse, même dans l'élite, les moyens font défaut. J'ai là des coureurs qui étaient juniors l'année dernière et puis il nous manquait des guidons aérodynamiques pour avoir du matériel performant avec des vieux guidons qui se vissaient, qui rouillaient un peu. Et puis la Fondation Boscardin m'a financé 4 guidons qui nous a permis de faire un très bon résultat au championnat junior. C'est-à-dire que ça nous aide bien d'avoir un petit coup de pouce de temps en temps parce que la fédération n'est pas très riche. Pour avoir Roubaix Junior, il y a 2 ans, 1 an de ça, en fait, je suis tombé dans le carrefour de l'Arbre à 15 km de l'arrivée et j'ai cassé mon vélo. Donc du coup, pour m'en racheter un, j'ai demandé un soutien à la Fondation Boscardin et ils m'ont dédommagé en fait, en me donnant une petite somme. Ça va tout à fait dans le bon sens parce que la Fondation Boscardin essaye de stimuler en fait le cyclisme à la base, qu'il y ait de nouveau plus de clubs qui soient actifs, qu'il y ait des jeunes. Et puis dans l'esprit, c'est d'aider justement les clubs qui s'investissent, d'aider les jeunes qui ont envie de percer, à leur acheter du matériel, à les aider à peut-être faire des camps d'entraînement. Et puis je crois que c'est très utile pour le cyclisme et puis c'est une initiative que je salue. Aider les jeunes cyclistes, c'est le pari fou entrepris par Bruno Boscardin depuis septembre 2009. Avec sa fondation, il a créé un défi, son défi, celui de réunir people et anonymes le temps d'une course à Athéna dans la campagne genevoise. Chaque septembre, c'est le nouveau rendez-vous du vélo. J'apprécie Bruno Boscardin pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait aussi maintenant. Pour les jeunes, pour la jeunesse. Ça fait 3 ans que je fais du vélo et j'adore ça. J'en fais sérieusement. J'ai même participé à quelques courses. Bruno Boscardin redonne au cyclisme ce que le vélo lui a donné. Moi je trouve que c'est très sympa, c'est un petit peu à l'image de Laurent Fignon. Vous dire ma fierté d'avoir pu implanter le défi Boscardin sur les terres d'Alusy. Je vous ai parlé tout à l'heure d'invités sportifs et pourquoi ils sont là aujourd'hui. Moi je dis que c'est une bonne leçon aussi et
d'humilité et puis de courage de Bruno. Après toutes les années qu'il a passées dans le cyclisme, de souffrance et de bonheur bien sûr aussi, mais de retransmettre ceci encore aux jeunes, je trouve que c'est chapeau bien bas. Je crois qu'il ne faut pas trop changer une formule qui gagne. Je crois qu'on essaye de monter en puissance, de toujours donner aux enfants ce qu'ils demandent et ce qu'ils méritent. Je crois que les sponsors sont sensibles à notre action, les parents sont sensibles à notre action, l'instruction publique est sensible, la police joue le jeu. Il faut renouveler tout ça avec des actions genre Bruno Boscardin. C'est juste génial, il fait beau, l'ambiance est sympa. Chaque fois, je vois que ça monte toute l'organisation, il y a beaucoup de monde et ça c'est bien. Je pense que si les anciens athlètes étaient un peu plus concernés par la jeunesse, peut-être qu'elle se porterait mieux au niveau sportif. Un an de préparation et d'efforts. Samedi 24 septembre 2011, c'est le 3e volet du défi Boscardin. Ce jour-là, 143 duos de cyclistes vont redonner vie au vélo, avec en prime une course très spéciale dédiée à un être cher à Bruno Boscardin. C'est vrai que cette année c'est une édition particulière parce qu'il y a le premier mémorial Laurent Fignon qui est là pour les jeunes de 15-16 ans. Donc on a eu plus de 20 gamins au départ, donc on est quand même très très contents. Puis la météo est là, puis les jeunes répondent présents, c'est vraiment la fête et on a code et un élan positif. Donc c'est vrai qu'on peut être qu'ému avec tout ce qui se passe. Oui. Mon mari était un ami de Bruno et je me devais d'être là pour tout le monde, pour les jeunes, pour eux, pour tout ce qui va être fait pour cette fondation. Le défi Boscardin est l'une des dernières courses cyclistes du canton de Genève. Et mettre sur pied une telle épreuve n'est pas chose aisée. L'appui des sponsors et bénévoles est donc primordial. Alors ma fonction consiste à ne pas que les voitures passent et à faire bifurquer les cyclistes dans le bon sens. Je suis bénévole comme tous les gens qui sont ici. Je fais partie du SC Variété, donc le SC Variété participe à cette journée. Et puis comme Bruno Boscardin est un membre du Variété, donc notre rôle c'est de lui seconder dans cette manifestation qui remporte toujours plus de succès. On est très heureux d'être ici pour le grand défi Boscardin, c'est vraiment un grand plaisir d'être partenaire, d'être en même temps sponsor nutritionnel. Le premier intérêt c'est de l'amitié pour Bruno en tant que personne. On se connaît depuis assez longtemps et c'est un plaisir de lui rendre service. Et puis ensuite, le projet qu'il soutient et puis les idées qu'il défend nous conviennent tout à fait. Indépendamment du fait qu'on est courtier en assurance et qu'on n'a pas grand rapport avec les buts de la fondation, on trouve assez sympathique de soutenir une fondation qui défend la jeunesse, le sport et puis l'éthique dans le sport. En termes d'action au niveau suisse, non, je pense qu'il n'y a pas assez. Je veux dire, l'aspect de ce sponsoring ou de cet événement est noble pour le vélo et pour le sport en général en Suisse. On félicite notamment le défi pour cette belle organisation. Donc on les soutient encore aujourd'hui et certainement l'année prochaine. Ils pédalent donc tous dans le même sens, pour permettre à l'épreuve d'exister et aux jeunes de redécouvrir le vélo. La semaine passée, le club qui m'a proposé de venir et puis je me suis dit que ça pouvait être une belle course. J'étais déjà venu l'année passée puis j'avais trouvé le parcours assez bien, alors j'ai décidé de revenir. Le vélo souffre depuis de nombreuses années des médias parce qu'ils en parlent en mal. Mais je veux dire, le vélo n'est pas différent de la société dans laquelle on vit. Et les valeurs qu'on défend fondamentalement dans le vélo et dans notre organisation et au sein de la fondation, c'est des valeurs d'éducation pour nos enfants, c'est des valeurs de respect, c'est des valeurs de savoir aller gagner, c'est de la discipline qu'on doit avoir, qu'on retrouve partout dans la vie au quotidien de monsieur tout le monde. On a envie de défendre le cyclisme, on a envie d'aller rechercher, de voir des jeunes heureux. On parle souvent de drugs, de dopage, etc. Et nous, on a envie de se doper justement contre ça. Recréer des courses qui ont disparu, c'est formidable. C'est-à-dire recréer un terroir pour que dans 5, 10, 15 ans, il y ait de nouveau des petits et des grands Bruno Boscardin.